Et si l'installation d'un serveur dédié vous permettait d'héberger vous-même les sites internet de vos clients? Tout d'abord, on va apprendre comment installer un serveur grâce à Tabi. Vous allez l'installer, vous allez cliquer sur le petit plus après connexion SSH. Vous allez choisir donc le nom de votre serveur. Entrez ici, voilà, l'adresse IP. Dans le port, vous laissez 22. Le nom d'utilisateur sera Debian parce que vous installez une machine Linux sur Debian. Et ensuite, vous allez mettre le mot de passe. Une fois le mot de passe entré, vous allez retrouver votre connexion. Il y a un petit bouton Save en dessous et cliquez sur Play pour lancer la connexion. Super, maintenant on va démarrer la connexion SSH, mettre à jour le serveur avec apt-get update et apt-get upgrade. L'option S permet de valider et d'autoriser automatiquement la mise à jour sans être interrompu. Ensuite, on va installer les logiciels essentiels au fonctionnement d'un serveur web, à savoir Apache et MariaDB. Alors MariaDB client était facultatif, il permet de se connecter à une base de données, mais MariaDB serveur permet d'émuler la base de données. Et deux tools, NetTools pour vérifier les adresses IP et les informations de sa carte réseau, et HTOP pour monitorer, c'est une sorte de petit gestionnaire de tâches. Une fois l'installation faite, on va passer à l'installation des paquets essentiels pour ajouter des dépôts tiers sécurisés avec apt transport HTTPS qui va nous permettre de supporter le protocole HTTPS pour l'installation des paquets. LSB Release pour avoir des infosystèmes, CA Certificate pour les certificats SSL. Bon, il y en aura un deuxième pour les certificats SSL des sites internet qui s'appellera Certbot, qu'on n'a pas encore installé, qu'on va installer après. Curl pour la récupération et le téléchargement des clés GPG avec GNU PG2. Et enfin, Software Properties pour la gestion des sources. L'étape suivante est la plus importante puisqu'elle consiste à installer PHP avec toutes ses dépendances, donc tous les paquets essentiels au fonctionnement d'un site de type WordPress, PrestaShop sur votre site internet. Donc on va utiliser des curly braces pour utiliser en fait l'installation via une sorte de regex, donc d'installer plusieurs composants en une seule ligne de commande. En utilisant apt-get install, on va pouvoir mettre entre curly brace la version, par exemple 7,8, donc ça installera PHP 7 et 8, mais aussi tous les composants qui peuvent permettre le fonctionnement de votre site internet. Donc c'est-à-dire PHP 7 et 8.0, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, le 5, je ne l'ai pas mis parce que dans PHP 7, la version 7.5 n'existe pas. Et tous les composants nécessaires du type imagique, memcache, APCU, curl, SOP,